je reviens à ma première compréhension du boulot de prof. Je suis ici pour et par les étudiants. Et si je peux les aider à cheminer, à vivre, je suis prête à faire des compromis, des arrangements sémantiques et lire avec toute l'attention du monde un appel de proposition pour trouver les mots-clés. Ça me gêne pas du tout. Ça, c'est une chose. J'accepte la pression institutionnelle si et seulement si elle fait sens du point de vue de la mission universitaire principale qui est de bien servir la communauté étudiante. Alors là, tout ne fait pas sens. Mais il faut savoir discriminer en fonction de ses valeurs ou de sa responsabilité. J'accepte, et j'ai accepté toute ma vie plusieurs pressions institutionnelles dans la mesure où elles faisaient sens pour une communauté étudiante. Et je sais gré à l'Université d'Ottawa parce que quand j'ai pris la direction de ce centre, j'ai réussi à monter une communauté de gens. Et il n'y a pas grand-chose qui m'arrêtait lorsqu'il s'agissait de favoriser le bonheur de cette communauté de chercheurs et doctorants qui étaient réunis autour du centre. Mais s'il n'y avait pas ça, pour moi, ça ne faisait pas sens. Je ne dis pas que c'est la réponse, c'est ma réponse. Donc, c'est ma façon de faire la médiation ou de comprendre le message institutionnel. Bon. Il y a des moments où on a des meilleurs, des conducteurs de bureaux de la recherche plus avisés que ce sont des humains. Il y en a des plus compétents, des plus fins, des plus subtils, des moins subtils. Bon, ce sont des humains. Alors, mais je pense qu'on apprend à cesser de perdre les pédales parce que notre boîte courriel est toujours inondée du message de X qui dit « Oh, l'opportunité du siècle est arrivée, tel fond, tel autre, tel sujet, quand c'est pas le casino, je sais pas quoi, c'est l'obésité, bon, peu importe. » On apprend à gérer ça en fonction de la compréhension qu'on a de notre responsabilité dans la communauté. Je dirais que le milieu universitaire n'est pas le meilleur milieu pour apprendre à gérer des conflits. Je n'ai pas dit la violence, des conflits. C'est très simple politiquement, le conflit. Souvent, c'est pas dans le coffre à outils. Je pense que ça devrait l'être. Parce qu'en soi, la population étudiante est une population complexe. Et elle n'a pas signé un contrat pour tout le temps être d'accord avec toi, tes farces plates, tes approches, ta pédagogie, ton intolérance, ta fatigue, tes rouler les yeux en l'air, blablabla. Bon. Et on sent bien quand l'extramurose contamine l'intramurose. Un exemple très concret. Je ne sais pas commencer dans d'autres universités québécoises, mais l'un des enjeux à l'UQAM actuellement, c'est le bulletin de santé mentale de la population étudiante. On accueille en milieu universitaire la population étudiante, la première génération de population étudiante qui a reçu des étiquettes en première année B, TDAH, TAD, bon, autisme, Asperger, spectre de ceci, cela. Ça fait partie de leur identité. On ne peut pas leur reprocher. On leur a collé l'étiquette à la maternelle. Bon. Ils arrivent comme jeunes adultes. Et y a-t-il quelque chose qui nous renvoie plus à nous-mêmes que la folie ou la santé mentale? Et il n'y a pas grand-chose dans le coffre à outils pour nous aider à gérer cette peur. Et alors là, c'est très facile de faire « Non, moi, je suis un tram, une rose, car je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. » Bon, je trouve que c'est le laboratoire des laboratoires, la nouvelle complexité de la population étudiante, qui est quelque chose d'assez près, des défis et conflits avec lesquels il faut apprendre à composer, comme intellectuel, barre oblique, prof, chercheur, machin, quand on voit extramuros. Je trouve que ça, c'est une belle réflexion sur la responsabilité. C'est une communauté d'humains, hein? Ah oui, on oublie ça trop souvent parce qu'il y a des moments de l'année où c'est le C de la concurrence qui domine, mais c'est une communauté d'humains. Ça prend des gens qui sont capables d'en prendre soin. Et ça, j'avoue qu'il n'y a pas profusion dans le milieu universitaire actuellement. Ça, c'est un peu tristounet. On a perdu ça. Mon petit côté Saint-Thomas d'Aquin, je trouve qu'on a perdu ce côté thomiste de la compassion, du soin collectif qu'on peut apporter les uns aux autres. Donc, ça prend quelqu'un, ça prend des types de leadership. Et là, nos types de leadership sont occupés par les comptables. Là, ils n'ont pas le temps de s'occuper des humains.
Ça va peut-être casser de la vaisselle, malencontreusement. Mhm.